Bonjour bien-aimés de le Seigneur, nous sommes mercredi. J'espère que nous avons passé un bon moment avec le direct d'hier soir et que le Seigneur nous a bénis. Nous disons merci au pasteur Alain et merci à notre Dieu. Nous sommes en train de continuer ce beau thème de l'intercession et j'aime la façon dont cet enseignement est divisé en sous-titres. Et nous avons vu les songes d'origine démoniaque. Comment ces songes peuvent se manifester dans nos vies? Comment ces songes peuvent bouleverser notre vie? Si les songes viennent, nous avons dit des humains, les songes aussi viennent de Dieu. Des songes qui viennent de Dieu. Ils sont gravés comme un sceau dans notre cœur. Job 33, verset 16. Nous recevons une conviction que quelque chose doit arriver. Nombre 12, 6. Ce sont des songes qui peuvent se confirmer par une validité que la chose est arrêtée. Genèse 41, 1 à 8, que nous allons tous lire. Genèse 41, 1 à 8. Nous sommes en train de voir que le Seigneur parle. Et comme j'ai dit au début de ces enseignements, le diable copie tout ce que le Seigneur fait. Dans Genèse 41, au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près d'un fleuve. Et voici cette vache belle et avoir et grâce de chair montèrent au du fleuve et se mirent à paraître dans la patrie. Cette autres vaches laides à avoir et maigres de chair montèrent derrière elles hors du fleuve et se terrent à leur côté sur le bord du fleuve. Les vaches laides à avoir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grâce de chair. Et Pharaon se réveilla. Il s'est rendormi, puis il eut un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les épis gras et pleins. Et Pharaon se réveilla. S'éveilla. Voilà le songe. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fut appelé tous les magistrats et tous les sages de l'Égypte. Et il raconta ce songe, mais personne ne peut le lui en expliquer. Nous sommes en train de voir ici que le songe de Dieu a un message, mais Dieu ne montre pas juste les années à venir. Qu'est-ce que ce songe veut? Les songes de Dieu ne viennent pas pour nous troubler. Les songes de Dieu, généralement, ont une mission. Et la mission ici, ce n'était pas de sauver le peuple d'Égypte par la famine. Loin de là. La mission, c'était d'élever un homme qui devait avoir une mission. Bien-aimé, les autres sont en train d'être tourmentés juste pour préparer une histoire pour toi. Le Seigneur est en train de préparer ton élévation, mais ça doit passer par le trouble des autres. Comme on dit en français, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Dieu, quand il veut t'élever, il est capable de déranger tout un monde. Et le rêve de Dieu, les songes de Dieu, ont un sens qui est divin, un sens qui est spirituel. On ne peut pas interpréter les rêves venant de Dieu par nos émotions, par notre intelligence humaine. Il faut l'inspiration divine. Personne ne pouvait connaître le lien qu'il y avait entre les rêves et la famille qui venait et comment elle devait sauver le peuple d'Égypte, mais en préparant l'élévation de Joseph. Regardez un peu ça, bien-aimés.
Le peuple d'Égypte en a profité pour devenir une grande nation. Mais c'était beaucoup plus pour élever Joseph qui devait être le sauveur de toute une nation. Pour préparer une nation à la cause de Dieu. Préparer toute une nation à passer un message de Dieu. Excusez-moi. Sont des rêves qui viennent de la part de Dieu, qui sont à comprendre selon le sens divin. Les songes et les visions ne sont pas les signes de maturité spirituelle, mais la direction. J'insiste, les songes et les visions de Dieu ne sont pas des signes de maturité et de spiritualité, mais de direction. Joseph n'était pas un homme de Dieu. Joseph ne parlait pas avec Dieu. Donc, on ne peut pas dire que Joseph était dans la spiritualité, voilà pourquoi il avait... Mais Joseph était un choix de Dieu. Est-ce que tu comprends? Or, souvent, nous pensons que ceux qui nous font des révélations, ce sont les joints de Dieu. Donc, on se dit, ce que l'homme de Dieu a dit, c'est ça. Et généralement, ces hommes-là ou ces personnes qui utilisent le nom de Dieu peuvent nous manipuler à leur propre faveur. Donc, nous devons faire très, très attention, bien-aimés. Voilà pourquoi je disais en introduction lundi, mon peuple périt par le manque de sagesse. Les songes de Dieu transmettent la pensée de Dieu. Elles ont une valeur prophétique, une parole de connaissance ou de sagesse. Les songes de Dieu transmettent un message de Dieu. Elles ont une valeur prophétique. Maintenant, pour comprendre cette valeur prophétique, il faut la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un te dit que ce songe vient de Dieu, il faut qu'elle soit en fonction de la parole de Dieu. Le Seigneur dit, quand je vous parlerai, je ne vous parlerai pas comme je parlais à Moïse bouche à bouche, mais je vous parlerai par des énigmes. Dieu me montre qu'il y a un serpent dans ta voiture. Que veut dire la parole de Dieu? Qu'est-ce que ça a à voir avec la parole de Dieu? Dieu me montre que dans votre village, il y a un sorcier qui est au bout de la famille, de la ville. Qu'est-ce que cela veut dire en fonction de la parole de Dieu? Y a-t-il un message de Dieu? Est-ce que le Seigneur veut me montrer une direction? C'est ça que nous devons comprendre et c'est ça que nous devons savoir. Est-ce un avertissement de Dieu? Quel est ce message que le Seigneur est en train de nous donner? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les songes que Dieu nous donne ont un sens pour que nous les comprenions? En qualité de songes, nous devons découvrir qu'il y a 4 qualités d'hommes. Ceux qui ont un don de rêve. Il y a des gens qui ont un don de rêve. Eux, comme Joseph, ils ont ce don-là. Et ce don s'accompagne avec la parole de Dieu. Cette catégorie de personnes reçoivent la plupart du temps des rêves venant de Dieu. Il y a d'autres catégories des personnes qui rêvent rarement, mais qui retiennent leurs rêves. Il y en a qui ont un don de rêve, un don de songe, mais il y en a qui le font rarement, spontanément, mais qui retiennent facilement quand ils ont rêvé. Et généralement, ceux qui le disent s'accomplissent. Il y a aussi une catégorie de ceux qui ne rêvent pas et qui ne retiennent pas leurs rêves. Ils ne rêvent pas. Ils ne retiennent pas non plus leurs rêves. Ces gens-là, ils sont exclus de la voie, de la mission de Dieu concernant les rêves. Il y a aussi dans les rêves venant de Dieu
le contraire des rêves qui ne viennent pas de Dieu, comme j'ai dit au départ, ce qu'on appelle des cauchemars. Ceux qui font des cauchemars, des mauvais rêves. Il y a des gens qui ne font que des cauchemars. Et nous avons appris cela, je pense, hier. Ces rêves démoniaques-là viennent à cause des ouvertures ou des brèches que nous avons ouvertes dans nos vieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que les rêves nous influencent? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Le rêve vient de Dieu. Demain. Le rêve vient de Dieu, oui. Le rêve vient de nos comportements humains. Le rêve vient des choses démoniaques. Quelles dispositions ou catalyseurs qui peuvent influencer nos rêves? C'est ce que nous allons voir demain. Entre-temps, que le Seigneur te bénisse. Père éternel, je te confie une personne qui m'a écouté. Donne-nous le soin de comprendre le sens de nos rêves. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse et passe une très bonne journée. On se dit à demain. Bye bye. Yonde papa ba bazanga baboti yonde koseka ya bao babungisa kosi isika moko toko kimeleza na kipana soki oyete motema nangezo seigneur kozwa raison tozobenge Yesu s'il te plaît changaka sinakati ezotanga makila motema ezosopana monanga ye monanga ye monanga ye wowo monanga talaka ngai talaka ngai talaka pardon basangani Yesu bakomi ebele bazosala calcule bakwesa manyangano bazosala calcule bacha libotalanga na seo basopelinga maladi Yesu nakoki te monanga ye Zamba Haché monanga je sais que mon rédempteur revient il s'élèvera de nuit.